Et bonjour, j'espère que tu vas bien en ce lundi 16 février 2026. Je vais te présenter les news qu'il ne fallait pas manquer sur ces deux-trois derniers jours et on va regarder comment ça se passe sur le graphique du BTC et de l'ETH pour voir comment évolue le cours. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir tout ça. Et là, on a un marché après ce week-end qui est plutôt à l'équilibre, tendance en retrait, moins 0,72% sur le top 100. Donc on a un petit peu plus de rouge que de vert sur ces dernières 24 heures. Et on va enchaîner tout de suite sur ce qui se passe dans la cryptosphère. Donc on a le Truth Social, donc c'est la plateforme liée à Donald Trump, qui a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer deux ETF crypto. Donc on parle du Bitcoin, Ethereum et du Chronos. Donc les fonds viseraient une exposition à des actifs numériques avec un positionnement stratégique mêlant finance et audience politique. Donc l'initiative s'inscrit dans un contexte où les ETF crypto deviennent un champ de bataille majeur entre acteurs traditionnels et nouveaux entrants, et l'entrée d'un acteur politiquement marqué pourrait polariser davantage le marché américain, mais aussi accélérer l'acceptation des ETF crypto auprès d'un public retail conservateur, et cela renforce la narrative d'une crypto de plus en plus intégrée au débat politique américain. Le géant de Wall Street, Apollo Global Management, approfondit sa stratégie crypto via un partenariat impliquant le token du protocole DeFi Morpho. Donc, l'opération illustre l'intérêt croissant des grandes institutions pour les protocoles de lending décentralisés. Donc, Apollo ne se limite plus à l'observation, le groupe structure désormais des expositions directes à l'infrastructure DeFi, et ce mouvement valide une tendance lourde. La DeFi devient une brique stratégique pour la finance traditionnelle, et cela pourrait soutenir les tokens liés aux infrastructures de lending et renforcer la crédibilité du secteur auprès des investisseurs institutionnels. Le gestionnaire d'actifs sud-coréen Mirae Asset Financial Group prévoit d'acquérir 92% de l'exchange Corbit. Donc pour la petite histoire, Corbit est l'un des plus anciens exchanges crypto de Corée du Sud et il est actif depuis 2013. Et cette opération marque une consolidation majeure du marché crypto coréen, historiquement très dynamique. Donc l'Asie profite de son rôle clé dans l'adoption crypto. L'entrée massive d'un conglomérat financier local dans un exchange renforce la légitimité du secteur et pourrait stimuler les volumes régionaux. Un groupe de défense pro-crypto a publié ses propres principes réglementaires pour les stablecoins en réponse aux propositions soutenues par des banques de Wall Street. Donc le débat porte notamment sur la nature des émetteurs autorisés, on parle des banques versus des acteurs non bancaires, et sur les exigences de réserve. Donc l'enjeu est central, définir le cadre légal des stablecoins aux États-Unis, qui constitue aujourd'hui une infrastructure clé du marché. Donc la bataille autour des stablecoins montre que le contrôle des rails de liquidité est stratégique. Une régulation favorable aux banques traditionnelles pourrait recentraliser le secteur. À l'inverse, un cadre ouvert maintiendrait une concurrence forte et soutiendrait l'innovation on-chain. La Ethereum Foundation annonce un changement de gouvernance avec le départ de Thomas Stanzak de son poste de co-directeur exécutif. Cette réorganisation intervient dans un contexte de débat sur la feuille de route technique et la gouvernance de l'écosystème Ethereum. Ethereum reste la principale infrastructure pour la DeFi, les NFT et une grande partie de l'innovation on-chain. Et même si l'Ether est décentralisé, la stabilité perçue de la fondation influence le sentiment du marché. Donc tout ça pour dire qu'à court terme, cela peut créer de l'incertitude, mais à long terme, une gouvernance clarifiée peut être perçue comme un facteur de maturité. Et là, on fait un petit tour en France. Des suspects ont été arrêtés après une intrusion au domicile d'un dirigeant de Binance. L'affaire illustre les risques croissants de sécurité physique visant des acteurs crypto identifiés. Donc, les autorités françaises enquêtent sur les circonstances exactes de l'attaque et ce type d'événement rappelle que la richesse crypto visible expose à des risques hors ligne et à mesure que le secteur se professionnalise, la question de la sécurité personnelle des dirigeants devient un enjeu structurel, notamment en Europe et plus particulièrement en France. Les ETF Bitcoin ont enregistré dernièrement 410 millions de dollars de sorties nettes, ce qui signale un refroidissement des flux. Donc la banque Standard Chartered révise sa cible de prix pour le Bitcoin à la baisse. Donc ce mouvement intervient après une phase de forte volatilité et de prise de profit. Et les sorties d'ETF sont un indicateur clé du sentiment institutionnel, même si la tendance structurelle reste positive.
Ces flux négatifs traduisent une phase de consolidation et rappellent que le marché crypto reste dépendant des cycles macro et des arbitrages tactiques. Et quand on regarde de plus près les indicateurs, on a effectivement eu des sorties d'ETF là depuis le 11 février, le 12 février aussi. Donc on a un cumul là qui se rapproche des 700 millions de dollars juste sur le Bitcoin. Bon, le vendredi a été plutôt à l'équilibre. Donc on a des sorties d'ETF au niveau des institutions et on a un sentiment général du marché qui reste dans la peur extrême. On est à 12 actuellement. Donc voilà, on est dans l'extrême peur depuis début février. Donc ça fait 2 semaines maintenant. Et justement, ça fait pratiquement 2 semaines que l'on a eu une capitulation sur le Bitcoin jusqu'aux 60 000 dollars. Donc ce qui concorde avec l'extrême peur qui est latente, ce qui fait que le cours reste dans un momentum plutôt baissier. On est en train de latéraliser depuis quelques jours maintenant, donc j'avais évoqué éventuellement un W qui pouvait se dessiner si on ne passait pas en dessous des 60 000 dollars, donc qui serait un possible retournement haussier. Je vais me dire maintenant que bon, on est peut-être plus sur une espèce de triangle qui peut se dessiner comme ceci. Il faudrait que déjà que le cours ne passe pas en dessous du précédent plus bas local qui est ici, en dessous des 65 000 dollars. Sinon, on pourrait être dans une figure un peu différente. Donc là, on serait plus sur un W dans l'immédiat. Mais là, en tout cas, bon, voilà, pour l'instant, le moment fait que on est en train de latéraliser. Donc, tant qu'on passe pas sur le précédent plus haut qu'on a eu ici sur les 72 232 dollars ou en dessous des 60 000, et ben, on va rester à l'intérieur d'un canal pour l'instant. Donc, il n'y a pas de décision qui se dessine précisément. Donc là, tout reste à jouer, mais si on passe au-dessus ou en dessous de l'un de ces points, et ben, on aurait un mouvement que j'avais indiqué. Donc si on passe au-dessus des 72 232, voire même, allez, on se rapproche des 73 000 et qu'on a des volumes, et ben, on pourrait avoir la figure qui se dessine et qui rejoindrait les 85 000 dollars. Donc j'en avais parlé dans le réel que j'ai fait samedi maintenant, et ça viendrait rejoindre aussi le gap qui s'est dessiné aussi à cette occasion. Ça, c'est un gap qui a des grandes chances de se faire combler. Si on a un mouvement haussier, ça viendrait aspirer le cours à l'intérieur. Donc là, tout reste à faire. On peut très bien breaker vers le haut si on passe au-dessus de cette résistance ou si on passe en dessous de ce support pour latéraliser, voire baisser si on passe ce support à 60 000. Donc voilà, il faudra patienter encore un petit peu pour avoir un mouvement. Et pour rappel, bon bah là, vous voyez le pointillé en orange, ça c'est pas une résistance oblique, c'est l'objectif du bear flag qui est dessiné en jaune. Voilà, donc j'en ai parlé ces derniers temps. Donc c'est une figure qui est baissière et qui théoriquement peut aller vers les 43 500 environ en théorie. Et puis bon, voilà, ça c'est aussi ça fait partie potentiellement d'un peu une espèce d'épaule, tête-épaule que l'on a ici. Bon, même si elle n'est pas complètement parfaite, mais bon, ça reviendrait aussi à la même chose. On aurait un objectif qui serait identique. Voilà, vous prenez la hauteur. Au final, j'ai pris la hauteur qu'il y avait ici et je la reporte à la sortie. Donc c'est pour ça qu'on a les pointillés qui restent pour mémoire. Donc pour ceux qui n'étaient pas forcément là sur les dernières vidéos. Donc voilà, c'est un petit rappel que la tendance moyen terme pour cette année, c'est un bear market qui rejoint les cycles précédents et qui reviendrait rejoindre ces niveaux de prix, mais c'est pas impossible que l'on ait des rebonds entre deux, donc on ne va pas descendre d'un coup d'un seul vers le bas, on peut avoir des phases de rebond comme ceci, et puis avoir ensuite une poursuite haussière pour un nouveau bull run. Donc voilà, c'est pour ça que sur le journalier, on voit des figures qui peuvent être de retournement haussier ponctuel. Mais là, pour l'instant, comme je l'ai dit, tout reste à faire. Et si on est sur le TH, on est sur une configuration qui est un peu plus en train de se latéraliser. Donc on a vraiment une espèce de canal qui se dessine et qui est indécis. Donc ça peut très bien aller vers le haut comme vers le bas. Donc si on va vers le haut, on irait vers les 2400 dollars environ. J'en avais parlé dans les dernières vidéos. Et si on irait vers le bas, on pourrait redescendre vers déjà un ancien support qui était vers les 1375. C'était les anciens plus bas. Environ 1375, on va dire, ouais, à peu près, c'était les précédents plus bas qu'on a eu l'année dernière, il y a quasiment un an maintenant, en avril 2025. Donc ce serait un premier niveau si on est à la baisse. Donc on va suivre ça prochainement ensemble. Abonne-toi pour ne pas manquer les news majeures sur la crypto et les mouvements possibles sur le Bitcoin. Like la vidéo si tu as appris des choses et que tu as apprécié. Ça encourage mon travail et c'est bon pour l'algorithme. C'était Benjamin, alias Black Wolf. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain. Ciao, bye.